Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 1er juillet dernier, Pierre Bédier a été réélu président du conseil départemental des Yvelines après des élections marquées par le fort taux d'abstention dans le département. Ensemble pour les Yvelines a une nouvelle fois réalisé le grand chelem et remporte la totalité des sièges du conseil départemental, soit 42 sièges pour 21 cantons. Pour son nouveau mandat, Pierre Bédier a d'ailleurs décidé de scinder la délégation culture, tourisme et environnement. Nous avons tout au long de la campagne expliqué que nous voulions un département qui protège, et je confirme que durant ces 6 ans, cette idée d'un département qui protège sera le fil conducteur de notre politique. À titre d'illustration, je n'ai pas indiqué ce matin ce que seraient les délégations des vice-présidents. Ces délégations seront précisées à la prochaine séance, mais je peux déjà vous dire que je scinde la délégation culture, tourisme et la délégation environnement, car l'environnement, le développement durable seront des priorités fortes du mandat. C'est une protection que nous devons aux Yvelinois et ce sera Nicole Bristol, qui est 12e vice-présidente, qui exercera cette responsabilité environnementale. Et quant à la santé, qui a été un sujet de ces derniers mois, qui est un sujet pour ce conseil départemental depuis assez longtemps, puisque si vous vous souvenez bien, depuis le premier jour de la précédente mandature, nous nous sommes engagés dans une politique de maison de santé, au début en zone rurale, et nous élargissons maintenant aux zones urbaines, puisqu'il y a des déserts médicaux qui persistent dans les campagnes, mais qui viennent aussi dans les espaces urbains. Et nous créons donc une délégation à la santé qui sera exercée par Laurent Richard, le maire de Molles, qui a été un des premiers d'ailleurs à construire une maison de santé dans sa commune. Le nouvel exécutif accueille des nouveaux membres, laissant parfois place à la jeunesse. Pierre Bédier. Les 4 critères mis en œuvre pour la composition de l'exécutif, c'est d'abord la parité. C'est une obligation légale, mais c'est aussi, de mon point de vue, une nécessité morale. L'égalité homme-femme, à partir du moment où elle est inscrite dans l'Assemblée, elle doit aussi s'inscrire dans l'exécutif. Après, j'ai aussi voulu le renouvellement. Et un renouvellement par la jeunesse et renouvellement aussi par la décision des électeurs. Bax de Keating a remplacé une maire élue depuis une vingtaine d'années. Nicolas Dainville a remplacé un système politique en place depuis des décennies. Donc un renouvellement important. 3e élément, la compétence, bien entendu. Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué parce que la compétence dans une assemblée élue, elle n'est pas caractérisée par un diplôme, elle est caractérisée par l'expérience. Et puis, quatrième point, la géographie. Il fallait que tous les territoires soient représentés et donc vous pourrez regarder que tous les territoires sont représentés avec une très légère surreprésentation de la zone rurale. Il y a 3 élus venant de la zone rurale, 3 vice-présidents, ça fait donc 25%, alors que la population rurale dans les Yvelines fait un peu moins de 20%. Mais c'est l'ADN même d'un département que de ne laisser de côté aucun territoire, et sûrement pas les territoires les plus faibles ou les plus fragiles, ce qui est le cas des territoires ruraux. Pour son nouveau mandat, Pierre Bédier annonce des changements et surtout une urgence en ce qui concerne les transports. Valérie Pécresse réélue, je m'en réjouis. On continuera sur ces questions de transport à travailler ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi je vais quitter mes fonctions d'administrateur d'Île-de-France Mobilité pour les confier à Patrick Stefanini, parce que je pense qu'une des actions de la mandature doit être d'essayer d'élaborer avec Île-de-France Mobilité une meilleure desserte des zones rurales. Patrick Stefanini est élu d'un canton extrêmement rural, comme vous le savez, le canton de Bonnières. Mais il n'y a pas que le canton de Bonnières concerné, il y a aussi le canton d'Aubergenville et le canton de Rambouillet, qui sont des territoires où les mobilités sont une question et un problème. Et donc Patrick siégera à ma place au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Et j'ajoute que de par la carrière qui a été la sienne, je vais confier aussi à Patrick Stefanini une délégation aux relations avec la région. Comme je vais confier à Josette Jean, je vais lui confirmer sa délégation personnelle, comme je vais confirmer à Alexandre Rosetti sa délégation au logement, et comme je crée une délégation au sport et aux Jeux Olympiques pour Olivier Delafère.
Les citoyens qui habitent en Grande Couronne sont souvent animés par un sentiment d'abandon de la part de la région Île-de-France. Pour autant, la région et les départements périphériques ne doivent faire qu'un pour devenir une métropole régionale. C'est en tout cas ce que souhaite le Conseil départemental pour les prochaines années. Pierre Bédier. Nous portons l'idée d'une métropole régionale et que dans l'organisation de cette métropole régionale, les piliers en soient les départements. L'Île-de-France a une caractéristique qui est une chance. C'est que tous les départements ont à peu près la même population. 1,5 million à 1,4 million habitants. Et même la ville de Paris, qui est un peu plus peuplée, qui n'est plus département, ne pèse entre guillemets que 2 millions d'habitants. C'est-à-dire nous sommes des collectivités très similaires. Le fait d'avoir des poids démographiques identiques veut dire que nous avons des poids budgétaires à peu près équivalents. Je mets un peu de côté Paris, puisque Paris étant ville-département, ils ont un poids budgétaire bien plus conséquent que le nôtre. Mais pour les autres départements, les 7 autres départements, on est à peu près à égalité. Il y en a de plus riches, il y en a de plus pauvres, mais enfin, on a à peu près les mêmes capacités budgétaires. Et ayant à peu près les mêmes capacités budgétaires, les mêmes populations, ça nous amène à avoir aussi des capacités d'ingénierie à peu près similaires. Et donc on peut vraiment imaginer que la construction de la métropole régionale puisse s'appuyer sur ces piliers que sont les départements. Donc voilà, nous, le regard que l'on porte avec le département des Hauts-de-Seine, et c'est ce regard qu'on expliquera au long de l'année 2022, parce que je n'imagine pas qu'il puisse y avoir une élection présidentielle sans évoquer le devenir de la première métropole de France, qui est la première métropole par la population, mais aussi par le produit intérieur brut et par la croissance. Et quand on sait que les questions financières vont quand même, questions financières et budgétaires vont peser dans la prochaine mandature présidentielle, je n'imagine pas qu'on ne se préoccupe pas de l'organisation de la région parisienne pour la rendre encore plus performante. Une autre priorité, celle de n'oublier personne. Pour Pierre Bédier, les Yvelinois des zones rurales et urbaines doivent être écoutés au même titre. Alors c'est d'autant plus important que c'est notre compétence première, la compétence sociale, et en particulier le RSA, à la fois la distribution du RSA, c'est donc le département qui finance, et qui finance aux grandes dames de ses propres finances, puisque l'État, qui devrait en théorie nous rembourser en totalité, ne le fait qu'aux 2/3 ou aux 3/4. Et nous avons aussi, à côté du RSA, la politique d'insertion, c'est-à-dire la volonté de permettre aux gens qui sont en situation difficile d'insertion sociale, en particulier parce qu'ils sont au chômage, la possibilité donc de pouvoir retrouver un emploi. Il y a des dispositifs qui sont innovants dans les Yvelines, et en particulier dans ce secteur. Catherine Arenoux préside une agence, l'agence Activity, que nous continuerons à renforcer. Joséphine Colmans-Berger, élue dans le canton de Plaisir, nous rappelle les compétences du département. Écoutez, les compétences premières du conseil départemental, c'est avant tout tout ce qui est trait au social, au handicap, à l'accompagnement des personnes défavorisées et des personnes empêchées. Et puis également les collèges, bien évidemment, et puis aussi les routes, puisque les routes départementales. Mais il faut savoir que le département des Yvelines va bien au-delà simplement de ses prérogatives, on va dire, régaliennes, puisqu'aujourd'hui le département est très engagé au niveau de l'environnement. J'en sais quelque chose, puisque j'en avais la responsabilité précédemment. Et au niveau de la culture, au niveau du sport, on est vraiment, je dirais, une strate d'organisation territoriale très importante. La vice-présidente du conseil départemental des Yvelines déléguée à la culture n'a qu'un objectif en tête désormais, refaire vivre la culture dans le département. Alors moi j'ai la responsabilité de la culture, donc c'est un vaste sujet au niveau départemental. On a des pépites très très fortes au niveau patrimonial, au niveau des maisons des illustres, le château de Versailles, mais il n'y a pas que ça sur le département. Et puis aussi on a énormément d'artistes et de partenaires et de lieux culturels que nous avons accompagnés, que nous souhaitons accompagner davantage avec les grandes manifestations qui font vraiment la particularité de notre département. Pendant toute cette période, il n'y a pas eu d'abandon du département, il y a eu vraiment des accompagnements. On a été proche aussi de tous ces artistes et de tous ces partenaires culturels. Et puis on a aussi une proximité avec tout ce qui est ruralité, puisqu'on a toujours l'impression que la culture n'est que dans l'urbain, alors c'est faux. Et donc non seulement ça va redémarrer, on le sent déjà, puisque la majorité des villes aujourd'hui du département relancent leurs manifestations, et ça permet comme ça aux artistes de reprendre un petit peu une activité.
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.